Mesdames, messieurs, bonjour, chers viewers de TP, bienvenue dans cette nouvelle semaine de LFL. Je suis très contente de vous accueillir et très contente de vous accueillir aussi sur le plateau. Nouvelle semaine, 5e semaine, début des matchs retour. Twixou, désolé, j'ai pris ta place cette semaine, mais tu auras plus de place pour Cast du coup. Complètement, et je suis ravi de céder ma place à Queen Bu. Évidemment, je dois quand même te prévenir de certaines, de certaines spécificités de ce bureau, notamment la présence de cet énergumène qui paraît comme ça un petit peu positif, capable d'apporter de bonnes remarques, une bonne participation, mais il est fourbe, fais attention. Tranquille, je l'ai eu 2 heures en live hier, ça s'est à peu près bien passé. Et Tréton, j'ai vu que tu avais des bonnes nouvelles, la Tréton Agency qui se porte bien du coup. Ça avance. On a recruté pas qu'en LFL, on a recruté VTO aussi avec Jésus. Écoute, pour le moment, la Carnage Corporation n'a pas de réponse. Pas de réponse. Tu voulais dire quelque chose? Ah non, voilà. On voit le petit rappel ici. C'est aussi pour ça que je vous ai choisi. Voilà, j'aime beaucoup le duo que vous avez ensemble. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner aujourd'hui pour ce pré-show. Je le disais, 5e semaine. Mais avant de passer aux hostilités d'aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé durant la 2e journée de la 4e semaine de cette LFL. Vous allez vous concentrer un petit peu. Oui, on regarde le replay. Je compte sur vous pour tenir les viewers au courant. Le premier match, c'était donc LDLC contre Vitality B. Surprise, pas de surprise, pas vraiment, vu l'état de forme de LDLC depuis le début de la saison. Bah écoute, oui, c'est un petit peu décevant de leur côté, là où du côté de Vitality B, notamment avec ce triple kill récupéré très tôt par Smiley, ça a bien snowball la game, même si il y a eu des petits rebondissements mid-game, on n'a pas été aussi clean que prévu, on s'est trop amusé selon les dires de Smiley en interview, et ça s'est un petit peu trop vu, mais bon, tout de même, des Vitality B qui ont été conquérants, qui ont été dominants, là où LDLCL, bah, on commence à sonner la sonnette d'alarme, je pense. Oui, complètement, elle retentit, milieu de saison, comme tu le disais, Bubu, donc maintenant les résultats sont quasi obligatoires. Absolument, et deuxième game, on avait donc Easy Dream contre Gamers Origin. Bon, on voit déjà une domination à peine 26 minutes de jeu, Gamers Origin qui ont crush ici, les Easy. Gamers Origin, une équipe finalement qui fait partie de ce peloton, de cette mêlée plutôt, parce que c'est mieux que peloton. Le Rumble, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y a eu un Rumble, mais ses ultis étaient à moitié buggés, donc je n'en parlerai pas. J'ai été un petit peu déçu par le mode spectateur, mais en soi, Gamers Origin, ce que je voulais dire avant d'être interrompu, c'est que c'est une équipe qui a besoin aussi de confirmation, car il y a beaucoup de teams qui peuvent prétendre au top 5. On le verra tout à l'heure, le top 7 est extrêmement menaçant, et les Gamers Origin, on ne sait pas encore à quelle moitié ils appartiennent. Ouais, tout le monde peut challenger tout le monde, vraiment, dans cette LFL. Rien n'est joué. On parlera des playoffs plus tard, c'est la dernière semaine où on peut s'accorder un petit peu de souplesse ici. Le 3e match, c'était donc K-Corp contre GameWard, c'est ça, K-Corp. Créer la surprise, pas vraiment, c'est la 2e équipe de la LFL depuis le début de la saison. Toujours explosif leur match par contre, c'est ça que j'aime. Toujours très explosif, toujours énormément de teamfights, il y en a eu beaucoup. Il y aura d'ailleurs le teamfight à Loop qui sera fait sur ce match aussi demain. Avec la Séraphine mid lane aussi du côté de Saken qui a fait très plaisir à Carnage, qui a aussi très bien fonctionné dans la game. Et derrière, Adam sur son Gnar, c'était plutôt correct, mais bon, les GameWard se sont très bien battus, ils ont même failli l'emporter, mais ce teamfight a sonné le glas. Ouais, clairement, c'était un très beau match, et je pense que ça nous met en bonne condition pour les affiches d'aujourd'hui, où on aura justement une affiche très intéressante pour GameWard à nouveau. GameWard en tendance ultra positive, au même titre que Vitality B, et donc une 2e moitié de saison qui, à mon avis, va véritablement décoiffer. On voit ici bien sûr le move clutch de Targamas pour terminer la game, incroyable. On parlera de GameWard un petit peu plus en profondeur tout à l'heure, puisqu'on se focusera sur leur match contre BDS, et BDS qu'on voit ici justement qui jouait contre Solari. Solari qui joue le pitre plutôt que le titre pour l'instant, en tout cas dans cette LFL, mais qui n'avait pas un match simple ici contre BDS, premier du classement. Pas un match facile, ils se sont pas facilité non plus en laissant Jace Nidali à BDS, qui est quand même le combo de cette équipe qui fonctionne extrêmement bien. En plus il y avait une Miss Fortune sur Jelling, ça a très bien fonctionné. Ils ont globalement stomp la game, je pense qu'on peut le dire. Et les Solari, on les sentait un petit peu sur un coup de meilleur. Maintenant, BDS, ça a l'air d'être trop haut pour eux. Coup de meilleur qu'on attend encore pour l'instant dans cette LFL, en tout cas, c'est pour MCES, tout au fond du classement pour l'instant, et ça n'a pas changé quand ils ont affronté Misfits première la semaine dernière, Twix. Non, absolument pas. Les Misfits, c'était un match qui était important pour eux, puisqu'ils avaient accusé 2 défaites après une chaîne de victoires de 5 tout de même. Donc ce match-là, on va voir surtout dans quelles conditions il les remet dans ce début de nouvelle moitié de saison pour MCES. J'ai envie de dire que c'est un petit peu un projet, une équipe qui commence avec du retard. On a beaucoup de mal à voir de bonnes choses, car les affiches sont beaucoup trop violentes actuellement, et je pense que pour MCES ce serait beaucoup plus correct de les juger sur un match qui est un petit peu plus close en termes de level. Alors qu'on voit le classement du coup à l'issue de cette 4e semaine, Team BDS qui est l'équipe la plus dominante de la LFL jusqu'ici, et ensuite on arrive vers des équipes qui sont plutôt proches les unes des autres. Impossible. On parlait, tu me disais que même BDS de toute façon peut être pris par n'importe qui dans le classement, à part le top 3 qui eux sont vraiment au fond.
Ouais, c'est vrai que le bottom 3 actuellement a l'air d'être un petit peu en dessous. Maintenant, pour jouer les playoffs, ça va être très compliqué avec Game World, Gamers Origin, Easy Dream qui sont tous les trois dans un mouchoir de poche. On voit les assaillants, tout le monde est second avec Vitality, avec Carmine, avec Misfit aussi. Ça va beaucoup bouger et même BDS actuellement, bien qu'ils soient premiers, ils sont loin d'être sécurisés en playoff. Vous voyez le classement tel qu'il est ici, puisque nous sommes à la moitié de la saison de printemps. Est-ce que ça reflète les attentes que vous aviez pour la plupart de ces équipes ? Personnellement, non. Je dois avouer que je voyais pas BDS aussi haut. Je voyais une mêlée, hein, bien sûr, sur le haut du classement, sur le top 5, top 6, mais clairement pas dans ce sens-là. J'attendais à ce qu'il y ait des LDLCOL beaucoup plus haut dans le classement également, des Misfits qui se maintenaient au top également à leur tour, et un Vitality qui arrivait à scorer des points dès le début de la saison. Donc c'est pas vraiment... Il y a les bonnes personnes, mais pas vraiment dans le bon sens pour moi. Si on peut finir justement sur le cas Solari, LDLCOL, traitons, puisque je les mettrais un petit peu dans la même catégorie. Hein. C'est des équipes qui ont vraiment misé dès le début pour avoir des personnalités fortes, justement dans un but de victoire. Hein, quand tu vois comment ont été créées les équipes, qu'est-ce qui pêche selon toi ? C'est compliqué, je pense que les autres rookies ont très très faim actuellement, je pense qu'ils ont moins bien démarré aussi, la confiance elle est partie très vite pour ces deux équipes et maintenant quand t'as pas la confiance contre d'aussi bonnes équipes en LFL c'est compliqué de revenir et c'est vrai je rejoins Twix, j'attendais LDLC et OL beaucoup plus haut, Misfit peut-être à la place de BDS mais sinon le classement est relativement logique. Ouais, c'est vrai. Moi, pour te répondre un petit peu sur les déboires de nos équipes de bas de classement, je pense tout simplement qu'il y a deux choses qui jouent en leur défaveur. La rapidité de la saison, best of one, etc. Bien sûr, des matchs qui s'enchaînent. La Super Week, également pour l'entrée en matière de la LFL. Donc, tu fais une mauvaise Super Week, potentiellement 1-2 ou 0-3, ce que tu traînes évidemment comme valise jusqu'à ce niveau de la saison. Et enfin, juste on va dire, un certain degré de prudence et de stabilité, parce que je prends l'exemple de LDLCOL, il y a beaucoup de parties qui ont très très mal démarré avant de pouvoir être jouées et je pense qu'ils accusent un petit peu le coup aujourd'hui. Ouais, et l'horloge tourne hein, dans cette LFL, finalement c'est peut-être la dernière journée où justement les équipes peuvent tenter des choses avant de commencer la course au play-off, justement on pourra commencer à se pencher là-dessus dès la semaine prochaine, mais ces équipes qui sont en difficulté ont quand même un planning compliqué qu'on verra par la suite. Avant ça, nouvelle semaine de compétition, nouveau patch, 11.3 aujourd'hui, c'est un patch qu'on a vu en LEC, donc du coup la semaine passée. Tout à fait. Quelque chose qui change ici, on va commencer par la botlane, Tréton, je vais m'adresser à toi puisque les changements... broken. Elles sont broken, mais surtout Rel en fait, c'est surtout ça le champion. C'est ça, Rel était déjà très forte en compétitif, la grande faiblesse du champion c'est qu'en solo queue c'est vrai que les longs CD c'est assez handicapant pour la jouer, par contre en compétitif c'est très très bien, il y a un fight à chaque dragon t'as tous tes CD, t'as ton flash in et tu fais un super combo et là en plus ils l'ont up avec les ratios AP donc tu fais encore plus de dégâts, c'est peut-être un petit peu trop comme up. Rel AP ou pas? Quand même pas. Le ratio sur l'ulti, il a l'air ouf, hein. En vrai, faut tester Rel Shurelia, parce que Shurelia donne 40 d'AP maintenant. Tu fais l'item AP maintenant en support, non? Enfin, l'item, le ah oui, le Targon AP. Mais ça, tu le faisais globalement déjà, et c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup plus de dégâts que prévu. Et le champion, je pense, est un peu pété. De ce que j'ai vu en LEC, en tout cas, c'est compliqué de trouver réellement une réponse à Rel. En tout cas, le champion a une très grosse priorité, que ce soit dans les pics ou dans les bans. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme réponse sur la botlane? Il y a le Thresh qui fonctionne très très bien. Maintenant, le Thresh, il est aussi extrêmement ban, donc c'est pas forcément facile de l'avoir au fun. Il y a une manière de jouer contre Thresh maintenant. Avec le dash-in tu pendant que tu dashes. Ouais. Mais même ça, en vrai, si Thresh est très bon, il peut cancel quand même. Faut vraiment être chaud avec Thresh. Je pense que les très bons Thresh seront un bon match. Est-ce que c'est pas que toi qui peux cancel ça avec Thresh? Non, il y a des très bons Thresh en LFL. Bon, d'accord. Ce que je me demande surtout, Tréton, toi qui traînes pas mal sur le ladder, désolé Twixou, hein, mais tu ne joues pas au même niveau. Sur le ladder TFT, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des bons joueurs de Rel qu'on peut voir dans cette LFL en tout cas? Je pense que oui. De toute façon, il y a des très très bons supporters en LFL. J'imagine que Targamas a vu la train, ça doit être le genre de champion qui est capable de jouer. Je pense que Jacques Troll aussi, qui a beaucoup joué déjà de Alistar, devrait être capable de la jouer très rapidement. Donc clairement, on va avoir pas mal de joueurs de Rel. Il y a aussi Rogue, le support de East Dream, qui est très bon dessus. Un pic qu'on s'attend donc à voir monter en priorité ici, comme ça a été le cas en LEC. Gardez les yeux sur Rel dans cette journée. On continue sur les changements du patch ici avec 3 pics qu'on espère potentiellement voir apparaître dans cette journée de LFL. Évidemment, si vous avez suivi le LEC, encore une fois, c'est des champions que vous avez vus. En tout cas pour les deux premiers, Riven, Vladimir. Shyvana, on en parlera un petit peu plus tard, mais on a des clients pour jouer Riven et Vladimir en tout cas en LFL. Dandan, ouais, carrément. Peut-être que c'est un petit peu le renouveau de LDLCL. On a vu Dandan qui était très très performant malgré les résultats un petit peu vacillants. Plus Team Vladimir que Riven, hein, bien sûr, Dandan. Pour la Riven, je sais pas si on a des players. Je sais qu'il y a un peu Bando. C'est ça, je vois bien Bando, pourquoi pas partir dessus. Maintenant, Riven, j'ai très peu d'espoir de l'avoir en LFL. Même là où Vlad. Ah non, mais il y a Vlad. Revenez sur les changements des champions, s'il vous plaît, et
qu'est-ce qui ferait que justement on les verrait augmenter en priorité? En vrai, sur Riven, c'est 2 secondes de moins sur le E. 2 secondes. Donc en termes de phase de lane, c'est beaucoup plus agréable à jouer, t'as beaucoup plus de mobilité aussi. En vrai, c'est un up qui est assez énorme, mais est-ce qu'il va suffire? J'en suis pas convaincu. Et là où du côté de Vladimir, c'est juste qu'à tous les rangs maintenant, c'est 120 secondes sont ses ultimates, ce qui est assez fort pour sa tenue de lane. Donc moi, je crois plus en Vlad personnellement qu'en Riven. Écoute, moi j'avoue que j'ai un peu plus confiance en Riven. Après, il faut un permis qui est plus compliqué à acquérir. Et je pense qu'un bruiser AD topside, c'est peut-être pas trop dans l'air du temps avec tous les Udyr jungle et compagnie. On avait vu le match-up Vlad-Riven, en tout cas, la semaine dernière en LEC, c'était Fnatic. Injouable. Ouais, c'était injouable. C'était injouable, c'était complètement C'était injouable. contre SK, c'était Fnatic SK. Et donc Jenax qui s'était fait un petit peu bouger sur sa top lane avec Bwipo qui avait bien pris les devants. Dernier champion dont on n'a pas encore parlé, c'est Shyvana. Et là, je me demande, on parle de Shyvana AP, évidemment. Oui. Ok, Oui. à quel point c'est broken, à quel point ça peut se faire contrer. Quel jungler dans la LFL aussi peut nous sortir une Shyvana? Moi, je veux juste dire que c'est méga broken, ça fait trop mal. Ils auraient jamais dû faire ça. Voilà. Maintenant, traitons dans le côté pro play. C'était un farmer, donc ça fit pas mal en vrai. En plus, avec Night Traverser, l'item ça fonctionne très bien. L'horreur. Et Agurin, qui est actuellement top 3 du ladder, il explose les games avec Shyvana AP. Donc je pense vraiment que c'est jouable. Maintenant, quel jungle peut le sortir? Pour le coup, j'ai pas la réponse. Je m'interroge sur la place d'une Shyvana dans une composition d'équipe. En fait, j'entends qu'en tant que jungler farmer, etc., ça puisse faire le taf, en tout cas en early game dans son clear. Mais par la suite, qu'est-ce que ça apporte à l'équipe, justement, si ça se joue AP, on mise sur des gros dégâts? Mais Oui, ça on mise sur des gros dégâts, on mise sur des timings de suprématie, c'est-à-dire la forme du dragon est activée lors d'une contestation dragon, baron, héros de la faille. C'est simplement injouable. Dans un siège, c'est injouable aussi. Maintenant, il y a des manières de jouer contre, notamment si tu as l'avantage en jungle et que tu peux l'empêcher. L'élément clé pour Shyvana, c'est toujours auto-attaque des trucs, hein, bien sûr, pour cycler son ulti. Donc si tu arrives à l'invade, lui couper ses camps et un petit peu asphyxier tout ça, ça fonctionne, on peut contrer. Mais bon, c'est elle qui farme la plus vite. C'est elle qui farme la plus vite. On verra ça à l'occasion des matchs plus tard. Il nous reste beaucoup de choses à voir, à commencer par le planning de la journée d'aujourd'hui en LFL. Et j'ai oublié déjà le premier match. Voilà, je vais attendre que Kardash nous le mette. MCES contre Gamers Origin. Ensuite, on aura un Solari contre Easy Dream, Vitality B, K-Corp, GameWard BDS. Et ensuite, LDLC contre Misfits Première. Alors, Damn. ouais, ça fait un beau programme. Moi, je vois 2 matchs qui me hype particulièrement. Qu'est-ce que vous pensez de ce planning? Écoute, j'avoue que le match 3 et 4, forcément, c'est le tout haut du tableau. Mais je suis aussi très curieux de voir le Easy Dream contre Solari. J'ai mis personnellement ma petite piécette sur Solari. Et je pense que ça peut être un match très surprenant. Moi, c'est le dernier, tu vois, où je me dis. Bon, on verra les pronostics, vous verrez qu'on prend pas forcément de risques maintenant. Ouais. Mais le LDLC ou Misfits première, franchement, j'ai envie d'y croire parce que j'ai. Bien sûr, mon Dieu. Voilà, Parce que j'aime beaucoup Yellow Star, mais je sais pas trop. Quoi. On vient pour le miel, hein. En tout cas, du côté de la K-Corp. Saken est beau quand même. Comme ça. C'est un peu cursed comme image, franchement. C'est Mati me fait un peu de la peine. Moi, je t'avoue que Adam me terrifie un peu aussi. Hein. Adam, il fait super peur. il est vraiment très flippant, très creepy. En plus de ça, comme c'est des matchs retour, on a un petit peu de base, etc. Ouais. Et on se souvient du match aller Carmine Vita. Enfin, c'était une dinguerie qui nous a tenu en haleine combien de temps? 40 minutes avec un backdoor forcément contre Vitality en plus de Saken. Enfin bref, il s'est passé des vraiment choses. trop clean. Donc ce match-là, le match 2, on l'attend avec impatience. Pour finir rapidement là-dessus, est-ce que vous attendez des upsets aujourd'hui? Je En même suis temps, pour LDLC avec Missis Première, mais j'ai pas voté pour eux. Je suis pour LDLC contre le Misfits défendre. Première et j'ai voté pour eux. C'est pour ça qu'il est dernier au prono. très bien. On verra les pronos en fin de pré-show et on fera aussi un focus sur un match en particulier. Attendez, je regarde ce tweet. Ils disent des équipes de LFL. Bah ouais, non mais les mêmes de Shingeki no Kyojin sont incroyables et celui-là n'y coupe pas. Ouais. Il y a une équipe qui prend particulièrement lourd sur Non. Internet en ce moment quand même. MCS, il y a Joël qui leur a mis aussi un tarot, je crois. Donc, Ouais, on va le voir dans pas longtemps, on le verra quand on parlera Dans l'amour et de l'amitié, la bien fantasy. sûr. Love. Non, mais c'est vrai, il faut pouvoir un petit peu faire preuve d'autodérision, parce que je vois pas comment on peut finalement envisager un rebond si on ne fait que s'enterrer. Donc, bien sûr, tout cela, c'est saupoudré de beaucoup de câlins, bien évidemment. C'est du taunt, mais dit avec amour, comme à chaque fois. Voilà, faut pas mal le prendre, quoique le même de Joël qui va arriver un peu plus tard, lui, il fait vraiment mal. Je l'aurais pas fait, lui. Bah, tu sais quoi, justement, on va pouvoir en parler dans quelques secondes, puisqu'on va regarder la Samsung Super Fantasy proposée par vous, j'imagine, la draft de cette semaine. Ouais. Quoi prendre, quoi jouer. Tréton, c'est toi qui l'as fait. Je l'avais fait pour le récap. On m'a dit qu'on allait le passer aussi en pré-show. Et du coup,
J'ai mis Viking parce que je suis un peu obligé de le mettre, sinon il me Ouais, brise en mais je deux, quoi. Donc à partir de là, t'es plus ou moins forcé. Après, bon, Gamers Origin, je pense que parier sur eux, vu l'état de forme, parier en plus sur Pac et Binsu qui ont très très bien joué la semaine dernière avec Glopo en coach, c'est excellent. Et après, le Misfits, c'est le côté un petit peu safe contre LTLCOL qui en ce moment est pas forcément en forme. Mais ça reste une fantasy qui est globalement safe. Surtout, tu veux absolument éviter le match 3 et le match 4 qui sont trop difficiles à pronostiquer. Ouais, je suis bien d'accord sur l'angle que tu as pris. Après, Jungle, forcément, tu as été un peu biaisé. Jungle, moi j'ai mis Bloorzor dans la mienne. C'est très bien aussi, mais si je mets pas Viking, j'ai vraiment des problèmes. Je suis son chihuahua après tout, donc je le respecte, c'est tout. C'est bien. Modulo Viking, du coup, mais ouais, je suis comme toi, j'aurais mis Bloorzor que je sens bien aujourd'hui. Et coach, je le vois forcément. On en parlera, mais Bloorzor contre Gameward, c'est pas fait. Hein. Je suis d'accord. Ban Nidali, Ban Graves, hop hop hop, attention. Je suis d'accord, mais c'est le feeling, quoi. C'est le feeling. Avant de passer justement à ce focus qui va être BDS contre Gameward. Non, Gameward. Oui, c'est ça, BDS contre Gameward. On peut passer le même de Joël, s'il te plaît, Carnage. S'il te plaît. J'assume. Quand t'achètes un pack premium LFL Super Fantasy et que t'as des joueurs MCES, je l'ai trouvé fantastique, d'une violence rare, mais vraiment fantastique. Ah, écoute, c'est admirablement bien snipé sur un mème qui est redevenu un petit peu populaire. Maintenant, j'aimerais bien que MCES réponde avec force et véhémence dans ce premier match parce que Gamers Origin, mine de rien, ça fait pas partie des équipes imprenables en LFL et ils en ont jeté des parties et je prends pour témoin le Twitter de Gloponus qui, pour le coup, montre bien à quel point parfois il est unlucky. Donc la malchance de Glopo pourrait être le bonheur de MCES. C'est sûr. Et on entre dans un moment de la saison où justement les équipes qui perdent vraiment deviennent les équipes dont on a peur un petit peu. Mais oui, c'est... totalement. Et MCES pourrait très bien sonner le glas des espoirs de playoff de Gamers Origin. Surtout en BO1. Vraiment, en BO1, tout est possible. Une draft un petit peu cheesy qui ont travaillé en scrim, etc., qui sont snipés. Ils l'ont déjà fait, MCES. On se souvient du Tariq, etc. Tariq Kled, quand ils étaient en saison 1 de LFL ou saison 2 Saison 2, très Saison 2, vous avez fait Tariq Kled, etc., en swappant les rôles et tout. Ils sont capables de dinguerie, les joueurs MCES, attention. Et puis, nouveau patch. Et nouveau Donc, patch. s'ils ont trouvé un truc que personne n'a vu, ça peut fonctionner aussi. Nouveau patch qui ne bouscule pas forcément les changements. D'ailleurs, je viens de me rappeler qu'on a oublié complètement de parler des items dans le changement de patch. On peut les passer rapidement, Carnage, parce qu'il y a quand même des nerfs qui sont intéressants, dont on avait parlé en LEC, mais justement Gordrinker, qui fait que Olaf va baisser peut-être un petit peu en priorité. J'imagine, ça a été le cas en LEC justement. Un mot rapide, justement, sur ces changements d'items dans le patch 11.3 Twix. La synergie existe toujours, elle est juste moins abusive. De là à parler de non-viabilité du combo, c'est un peu tiré par les cheveux, mais maintenant on verra beaucoup plus de builds alternatifs où on verra par exemple notamment des top laners jouer avec l'estropieur plutôt que les viscérateurs pour avoir le côté mobilité vraiment, vraiment exacerbé. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on voit le truc. Très bien, donc pas game changer, mais voilà, peut changer plus les priorités. Voilà, plus d'alternatives, et c'est ce qu'on voulait avec ces nouveaux items au final, avant la supériorité du Gordrinker. C'est la fin du point méta, désolé, j'avais oublié ce petit point sur les items. On veut se focus sur un match, comme on vous l'avait dit, BDS du coup contre Gameward, que vous aurez au milieu de la soirée. Alors, on a plein de choses dont on veut parler, à commencer par le match aller. Qui était un énorme stomp. Regardez la courbe de gold. Oh, la montagne Regardez aussi qui a fait la différence dans ce match, puisque c'est clairement le jungle mid qui a été supérieur, je trouve. BDS qui dominait déjà dès les débuts de la saison. On s'attend à une domination aujourd'hui, mais Gameward ont pas mal changé, j'imagine. De quoi tu te rappelles par rapport à ce match? Je pense que Gameward a quand même beaucoup improve par rapport à la première semaine de jeu en LFL. Ils sont vraiment montés en puissance. Du côté de BDS, c'est pareil, sauf qu'ils sont montés en puissance avec ce même combo, cette Nidalee, ce Jace. Ce coup-ci, je vois mal les Gameward de laisser open, ou s'ils laissent open, il y aura un véritable plan. Ce qui n'était pas forcément le cas dans la première draft qu'ils ont joué. Donc déjà en draft, ça va beaucoup bouger, et Gameward est dans une forme qui pourrait leur permettre de peut-être prendre la game ici contre BDS. C'est un mème qu'on a vu d'ailleurs sur Twitter, qui venait de BDS. Qu'est-ce qu'il faut ban ce soir contre nous avec Nidalee. Mais en vrai, ça met une pression de faire ça, même en termes de réseau, tout ban Nidalee, parce que le joueur qui ban Nidalee a l'impression d'être le petit toutou de BDS quelque part. Et t'as pas envie d'être ça, et en termes d'ego, c'est dur pour un joueur de ban Nida. J'adore. Les équipes changent rien. D'ailleurs, on passera tout ça évidemment pendant toute la journée, pendant notre live. On adore vos mèmes. Retour justement sur ce match-là, puisqu'il nous reste peu de temps évidemment. Twix, je te laisse finir sur le match aller, qui était un match à sens unique, mais en même temps c'est l'effet BO1, j'imagine, d'une équipe qui était déjà bien en place comme BDS. Absolument, et BDS qui était bien en place, Gameward qui faisait ses premières armes. Je suis totalement d'accord avec Tréton, je pense que Gameward a nettement évolué depuis cette première semaine. Je pense que c'est vraiment pas la même équipe. Par contre, quand même, à mentionner que Bloorzor avait véritablement effectué
une démonstration sur Nida. Il avait pris des kills sur toutes les lanes, quasiment sur un timing de 5 minutes pour faire Skyrocket le reste de sa team. On a terminé sans âme du dragon et limite sans Baron Nashor. Au niveau de ce match, c'était un véritable On va faire un focus sur les junglers de toute façon, mais avant ça, petit point sur la botlane, en tout cas entre Elam et J-Link, les deux ADC qu'on va retrouver. Évidemment, quand on regarde les stats, il y a une différence qui est due à la performance globale de l'équipe, mais Elam qui ne démérite vraiment pas, Absolument. je trouve, compte tenu du départ de GameWard en tout cas. Qu'est-ce que tu tires comme conclusion de cette botlane Je pense que deux très bons ADC dans un style assez différent, et là dans un style où il va plutôt jouer de la Kalista, de la Kai'Sa potentiellement et être un petit peu plus agressif, à voir ce qu'il va décider de faire. On rappelle, c'était Hades du coup l'année dernière qui avait remporté même les EU Masters avec LDLC, c'est bon de le rappeler toujours. Et du côté de J-Link, pour le moment en termes de champion pool, c'est de la hache, c'est de la Miss Fortune, c'est du Senna. Donc on est sur un style un peu plus support où on joue la lane plus calmement et on est là pour aider son équipe dans les teamfights. À voir si ça va bouger. Personnellement, si je suis du côté Game World, c'est peut-être d'attaquer un petit peu le pool de champion ADC pour voir ce que J-Link a et surtout pour le mettre dans une zone de confiance un petit peu moindre pour permettre à Elam et Prime de carry la game. J-Link est à la bonne place finalement quand tu vois la force des solo laners de BDS, lui voilà peut c'est exactement ce qu'il faut. Ouais, complètement, c'est exactement ce qu'il faut. On peut pas avoir trop de postes qui nécessitent un montant déraisonnable de ressources et J-Link encaisse ça et prend finalement ce qui est disponible sans vraiment risquer et a le maximum d'impact avec ses semi-utilitaires, semi-clutch teamfight, semi-engage H Miss Fortune. Je suis d'accord avec Tréton, l'attaquer sur Champion Pool, ça va un petit peu le forcer à montrer un petit peu ce qu'il a d'autre à proposer. Mais voilà, la question se pose véritablement, est-ce que BDS finalement n'aurait pas une arme supplémentaire pas encore utilisée en la personne de J-Link ? Ça se pose légitimement. Ouais, je vous conseille de regarder les dégâts de cette équipe justement BDS. Vous vous rendrez compte que J-Link est bien en dessous, mais en même temps il n'a pas besoin, j'imagine, de step up. On verra s'il en est capable si jamais l'équipe est poussée dans ses retranchements. C'est le style. On passe dans le match-up jungle ici et c'est là que les choses se creusent, je trouve, entre notre ami Lulex et Blurzor. Blurzor qui pète absolument toutes les stats, tous les scores en termes de jungle de toute façon. Est-ce que c'est la clé du succès de BDS ou est-ce que c'est les lanes BDS qui sont la clé du succès de Blurzor ? Les deux, je sais pas, ouais, les deux, ça fonctionne bien ensemble en vrai, mais c'est juste que Blurzor, en vrai, il fait des choses assez basiques, comme par exemple sa fameuse invade side opposé avec Nida. Il fait son raid, il va au blue adverse. Il fait ça 90% de ses games, notamment solo queue, on nous en parlait en interview. Donc il y a des choses qui le mettent devant, qui passent très souvent, et il a eu des games vraiment, vraiment très, très avantageux de son côté. Maintenant, Lulex, il a assumé plusieurs rôles. Donc c'est quand même un profil qui, à mon sens, est différent, peut-être plus complet. Peut-être plus facilitateur aussi, mais dû au fait qu'on ait des lanes qui soient peut-être moins explosives du côté de GameWard. Tréton, tu penses quoi du rôle de Lulex et ce qu'il arrive à faire avec ça ? Je le vois plus un petit peu dans un style où il va être fort pour les teamfights, il farme pas mal et il essaie d'être là vraiment en teamfight, d'être un personnage imposant et de fonctionner avec son équipe. Je le vois un petit peu moins sur le style très early game, je pense qu'il va moins aller chercher Blurzor dans ces conditions-là en particulier. Après, encore une fois, ça va dépendre des champions qui seront joués dans la jungle et dépendre de si on laisse tout à Blurzor. On parlait de Shyvana justement, est-ce qu'on voit une Shyvana ici ? Chez ces deux messieurs. Je sais pas si ça correspond à Blurzor. J'ai envie de dire non. Je dirais non. Je dirais non. C'est pas le match où on voit ça. Ouais, puis ça n'a pas assez d'impact early non plus, il y a un skirmish. Non, franchement, je le vois pas. Pour aucun des deux, je la vois pas. Vraiment. En tout cas, cette jungle, elle va dépendre d'un élément qui va être très important, élément central en ce moment du jeu, et un duo qu'on aime beaucoup, le duo jungle mid. Parlons des mid laners, du coup, parlons de Papy Delas. Des stats de Papy Delas qui sont absolument astronomiques. On le compare avec tout quoi. Oui, ça va arriver, ça va arriver. Carnage, il a mal appuyé sur espace. Ouais. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vais trop vite. Comparaison de Chico et de Toukouille, du coup. Bon, sur les stats de lane en soi, que ce soit la différence de goal ou l'XP à 15, il y en a quand même un qui est largement au-dessus. Chico est au-dessus, en effet. Ou Xico d'ailleurs, je préfère dire Xico. C'est Chico, normalement. Ouais, je sais, mais il a dit qu'on pouvait dire Xico. Ouais, mais quand tu respectes, tu dis Chico. Non, parce que Chico en français, c'est pas ouf, alors que Xico, c'est plus beau. Ça n'existe pas en français, Chico. Bah si. Bon, messieurs, on peut... Bah, écoute, sinon... Ok, alors on va accélérer un petit peu. Respecte son nom. C'est deux joueurs qui ont un champion pool assez différent, quand même, qui apportent donc des choses différentes, que ce soit sur la lane ou au reste de leur équipe par la suite. Si on parle champion pool, je pense que Toukou est un petit peu plus limité que Xico, qui va avoir plus de possibilités, je pense, de son côté, parce que même s'il a sorti que Jace, beaucoup de Jace, du Lucian et du Victor, il a beaucoup de champions. Il est capable de jouer quasiment tout, je pense. Xico. Et par contre, en termes de phase de lane, Toukou est connu comme étant un monstre. L'année dernière, c'était le meilleur laner en LFL. Faut le prouver ici. Et si jamais il arrive à mettre à mal, ne serait-ce qu'un tout petit peu, Xico,
il y a moyen que dans la jungle ça puisse suivre aussi avec Lulex. Je suis d'accord, Tukwil a effectivement beaucoup d'opportunités de revenir ici. Il a de très bons champions qu'on va pouvoir observer, je pense, dans quelques instants. Mais Tukwil n'est pas à sous-estimer. On regarde les champions de Toukoui, d'accord. Du coup, en pseudo de base premier, est explosé à Tukwil. mon traiton, tu continues, tu sors. Pardon. Voilà. Alors voilà, justement, Toucouille, ces champions, tout de même, on a des profils qui sont différents. Certes, les Akali, bon, ce sont des games où il a ardemment smurfé, donc les statistiques sont un petit peu abusives. Mais ce qui, je pense, est assez important à mettre en avant ici, c'est que il a un profil complet, Toucouille. Il a un profil complet, mêlée, range, match control. Je ne sais pas s'il va déborder sur de l'assassin. Je sais qu'il a un Lucian notamment. Là où Papy Delas, on est resté vraiment sur un aspect vraiment beaucoup plus régulier, plus un autre pic qu'on va voir. On peut regarder d'ailleurs tout de suite les champions de Papy Delas. Alors il y en a un qui a été illustré sur lequel il a le Lucian, ça ne marche pas. Le Lucian, ça ne marche pas, mais Jace, qui est un très bon champion, qu'on commence à voir pas mal d'ailleurs. Hein, oui, qui ressort aussi beaucoup sur la top lane. Donc c'est une vraie question pour BDS. Si maintenant, en plus, en top lane, on est capable de le jouer du côté de Ice Bisto, ça va créer quelque chose pour cette équipe, je pense. C'est vrai que les deux seuls loses au final de BDS sont sur Lucian. Je pense pas que c'était particulièrement de la faute de Xico, parce qu'il avait fait des bonnes games dessus. À voir, personnellement, j'aimerais bien le voir sortir de ce champion pool là et jouer d'autres choses, parce qu'il est largement capable de jouer du Azir, de jouer de l'Oriana, de jouer des champions plus classiques. Ou pourquoi pas aller chercher des assassins et Yone, je trouve qu'on ne le voit pas tant que ça en LFL alors que c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'il est open en dehors des matchs MCES pour le coup. Ouais, pourquoi pas. Mais je suis d'accord avec Tréton, Chico a véritablement. Enfin, la question se pose sur ce qu'il est capable de jouer. Bien sûr, on raisonne toujours sur la zone de confort, sur le mid jungle. Forcément, on va pas changer la recette alors qu'elle fonctionne super bien. Ça paraît tout à fait logique. Mais j'aimerais le voir un petit peu, à quel point ça s'étend et quelle est sa qualité sur des pics qui sont blind pick véritablement. Un mot de la fin sur ce match qui sera donc notre match du jour. Où est-ce que ça va se jouer? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'on aura un stomp de la même manière que pour le match aller? Écoute, draft, ça va beaucoup se jouer en draft, voir ce qu'on a préparé des deux côtés. Et je pense que ça peut beaucoup plus se jouer sur la botlane que prévu, avec notamment Gameward qui pourrait peut-être prendre un petit avantage là-dessus et aller snowball la game. Alors, est-ce que ça reflète les pronos, tout ça, mon ami Tréton? Bien oui, puisque moi du coup j'ai mis Gameward contre BDS, je me dis qu'il y a vraiment moyen. Après j'ai fait des folies aujourd'hui, je pense, donc on verra bien. Alors, quel est le point commun des personnes qui ont mis Gameward? De faible pourcentage. Moi j'ai une autre question qui me vient de la régie, du coup c'est important puisque ça me vient de la régie. Non. Est-ce qu'on peut parler de ton vote entre Carmine et Vitality B, ton ancienne équipe, mais vraiment c'est super honorable de ta part. Déjà il y a énormément de personnes qui ont voté Vitality B. Je pense qu'en termes d'état de forme, ils ont l'air d'être un tout petit peu supérieurs. À voir évidemment, c'est un gros match et de toute façon pour le match 3 et le match 4, c'est très difficile de pronostiquer puisque ce sont toutes les 4 de très belles équipes. Je vais dire qui est au fond, c'est Tréton et Marex du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait confiance à qui? Alors, tu peux le voir sur ces pronos là aussi, et j'ai continué de faire la même erreur, c'est que j'ai fait confiance beaucoup à LDLC. Et LDLC, ça paye pas très bien sur ce split de LFL. Oh là, c'est si offensant, enfin, monsieur, s'il vous plaît. J'espère qu'on aura l'occasion de leur parler à la fin de la Exakick, c'est pour ça que s'éteint les cheveux, c'est parce qu'il est triste. oui. Non, c'était pour ressembler à Reckless, mais ça n'a pas très bien fonctionné. J'avais pas vu tout de suite. Messieurs, en tout cas, le premier match, ça va être MCES contre Gamers Origin. On va passer dessus d'ici quelques instants. Petit prono rapidement sur celui-là. Gamers Origin. Le choix logique voudrait que ce soit Gamers Origin, mais bon Dieu, s'il y a un moment pour sortir le fromage, MCES, faites en sorte que ce soit aujourd'hui. On attend le fromage, du coup, je sais pas, je crois qu'on fait la draft ici sur le desk, mais je suis pas sûre. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Ok, d'accord. On va d'abord faire une pause. T'as vu, et on il revient accompagne dans une mal. minute. Je suis désolée, ça sera mieux pour le prochain test. On se retrouve très vite pour la première draft et pour la première game. À tout de suite. C'est le classico français entre la Carmine Corp et les Solari. Tous les supporters sont prêts, le first blood sera en faveur des Solari. Si Croft peut reculer, il va également tomber, c'est un doublé en faveur des Solari. Sinon on l'imagine, Martin instantanément, il se rate. Oh, ça cut, pourquoi pas pour l'outplay, je me saute, peut-il le faire? Il le fait.
La Carmine Corp qui s'impose dans le Classico. Quel festival, vraiment un match d'anthologie, il faut le dire, entre les deux équipes. Le temps, on met un maximum de contrôle, Elite dans la mêlée qui gagne énormément de temps. Et regardez le travail de Scarlett et de son Victor, c'est bon. Qui sécurisera ça. Le one shot sur Exaki qui on se retourne. Elif, les contrôles sont bons. Steve va créer en gage. On retrouve des Solari de plus en plus en forme et ça va être intéressant pour la suite de la saison régulière, bien sûr. On veut pas faire du 1-1 par semaine, on veut vraiment gagner et être dans le top, quoi. Sneakcroft est condamné. Il faut maintenant sauver Expansion. Targamas, ça gagne un ulti sur 3 personnes. Quel play de Targamas, le casse-tête. La K-Corp sur le point de craquer, mais non, regardez, c'est Kenyado qui porte en haut les couleurs de la K-Corp, le triple kill est là. Et nous sommes de retour sur OTP juste avant de commencer la première draft de ce premier match qui sera donc MCES contre Gamers Origin. Et quelqu'un vient de nous rejoindre, DJ Rex, DJ Marex. Premier plateau qu'on fait ensemble, comment vas-tu ? Yes, eh bien hello, salut à tous, salut à toi Laure et salut à toi Tréton. Très content de commencer cette petite semaine de LFL. En plus il fait un peu plus beau que la semaine dernière, Ouais. Petit soleil. On commence un petit peu plus tôt, on est bien en forme et on a de très beaux matchs toute la semaine. Super intro aussi pour le match of the week demain, KC Solari. Ouais, On attend que ça. Classico demain, ne le manquez pas, match retour qui sera entre Carmine Corp et Solari. On en parlera à la fin de la journée, justement, dans le post-show. Mais avant ça, match qui nous intéresse, messieurs, comme on le disait, MCES contre Gamers Origin, des MCES qui sont plus qu'en difficulté, vraiment, c'est une situation très difficile. On le disait, la course playoff qui va commencer dans pas longtemps. Rien n'est fermé de toute façon pour l'instant dans cette LFL comme on l'a dit, mais là c'est aujourd'hui qu'il faut scorer des points pour MCES. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à en marquer, puisque je pense qu'un 0-2 serait pas loin de leur interdire totalement les Je playoffs. pense que ouais, on vérifiera. Mais On pourra vérifier, mais ça commencerait à être compliqué. Il faudrait au moins prendre une victoire, voire deux cette semaine pour MCS sur des espoirs de playoffs. Et évidemment, c'est l'objectif de toutes les équipes actuellement à LFL. À voir maintenant contre des Gamers Origin qui sont plutôt chauds. On parlait un petit peu en pré-show du cheese. Est-ce que tu vois toi une solution, Marex, pour MCS d'aller chercher Gamers Origin ici ? Je pense que c'est un peu compliqué parce que Cheese contre une équipe qui est capable de à peu près tout jouer, etc. C'est dur finalement parce qu'il y a des trucs vraiment très forts dans la méta. Après, on est sur le nouveau patch qui vient d'arriver. La méta commence à basculer assez vite, donc pourquoi pas. Je pense qu'ils ont tout intérêt à tenter quelque chose aujourd'hui et on espère qu'ils réussiront à décrocher une petite partie, une petite game aujourd'hui. Ça serait sympa pour eux. un petit level 1 intéressant, des pics que t'attends peut-être potentiellement, traitons du côté d'MCES, on va voir ça tout de suite. On a les premiers bans qui sont partis, donc Zoé, Oriana du côté d'MCES. Je ne vois pas. Yone et Lilia. Yone, ok, d'accord, c'est bien Ouais. ce que je pensais. Yone et Lilia du côté de Gamers Origin. On finit donc avec un ban support. Pas trop de surprise, j'ai envie de dire, du côté d'MCES. Pas pour trop de l'instant, surprise. La grande question du côté des Gamers Origin, c'est est-ce qu'on respecte ou non le Yasuo de Royal. On le sait, beaucoup de bans Yasuo Yone contre lui à chaque fois. Il ne sera pas respecté, donc on le laisse open pour la MCS, qui avait fait une très très belle composition à base de Ivern, Gragas, Yasuo, qui a malheureusement pas fonctionné, mais on voyait l'idée et Séraphine first pick. Séraphine first pick, Séraphine qu'on a pour l'instant vu que sur la mid lane pour la LFL. Flex pick, non, ça va rester au mid, tu penses, Marex? Ça peut aller un petit peu partout, ouais. En tout cas, je suis assez surpris qu'elle soit open comme ça.
En plus, quand t'es pas très confiant sur LoL, tu préfères jouer dans la réaction, voler des games comme ça. Et du coup, Seraphine, c'est le pick parfait. Parce qu'en plus de ça, le pick est extrêmement fort. Donc très bon début de draft pour MCES, je pense. Du côté de Gamers Origin, pareil, pas de surprise. Kai'Sa, c'est un pick les plus plébiscités de toute façon de la bot lane pour l'instant, qu'on va vouloir coupler avec Graves. Donc on veut sortir le Graves aussitôt. Et on parlait en tout cas du Olaf et des potentiels nerfs. Alors voilà, on hésite avec Nidalee. Qu'est-ce que tu penserais on part sur quoi ici? Techniquement, sur le papier, Olaf Seraphine, c'est quand même assez sexy en mid-jungle. Ça l'est un petit peu moins pour Nidalee. Donc on préférera partir sur ce Olaf avec un Olaf boosté au stéroïde, pourquoi pas, du côté de Bukada. Maintenant, pour moi, le match-up Olaf contre Graves, il est pas du tout facile pour le Viking. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, Graves, vu que là Lilia est bannie, que Udyr est bannie, que Taliyah on en voit beaucoup moins, le pick Graves finalement ça le permet d'avoir un peu plus de draft et de situations où il peut être pick. Là on voit qu'on ose le blind du côté de Géo, et c'est vrai que contre un Olaf le match-up est plutôt bon. On partira sur un Azir du coup, du côté de PAC. Il a impressionné sur son Azir la semaine dernière, et c'est un pick qu'on a l'habitude de voir contre Seraphine de toute façon. C'est un pick qu'on a l'habitude de voir, de toute façon un pick qu'on a l'habitude de voir, qu'on va voir beaucoup je pense dans la méta actuelle de Azir, et encore plus en LFL avec le nombre de joueurs très très bons sur le champion que l'on a. Et le Gangplank sur la top lane, ça ouvre les fameux counter picks, ça ouvre la fameuse Riven, ça ouvre le fameux Vladimir, pourquoi pas du côté de Binsu. C'est ça, et toujours un bon blind de toute façon à prendre justement en 3 quand on est du côté Blue Side. Et on parlait de la Rel, ça sera pas cette game. Elle est bannie directement. Et c'est normal. Et c'est normal, avec un Echo, donc qui sera suivi du côté de Gamers Origin. Qu'est-ce qui reste comme ban qu'on peut prévoir, Marex? Au niveau des bans, on va peut-être continuer de ban Royal. On sait qu'il est un peu limité au niveau de son pool de champions. Le Echo est parti ici. On décidera de ban Xayah. Ça paraît logique, on a sécurisé la Kai'Sa. Souvent la réponse logique c'est toujours la Xayah qui fonctionne très bien et qui est top méta. Oui. Du coup des bans assez logiques, mais là, Royal qui encore une fois se fait target ban. MCES et Moops particulièrement, il est en train de préparer le terrain pour piquer un Bard, je pense. En termes de ban, c'est vraiment les bans qu'il faut pour. Il a déjà joué en LFL, on sait qu'il est très très bon sur le champion. Donc du côté des Gamers Origin, on est censé le savoir et censé s'y attendre, je pense. Et qu'est-ce que tu prévois du coup quand tu sais qu'il peut y avoir potentiellement un Bard? Techniquement, Alistar c'est très bien, c'est une super bonne réponse. Il y avait Alistar, Nautilus qui sont deux très bons champions contre Bard, je pense. C'est compliqué pour Moops de le sortir maintenant, à voir s'il va oser le faire ou non. Le Ezreal du côté de Tiger, on n'en a pas parlé, mais Ezreal qui était un petit peu up, plus de dégâts sur ses Q-spells maintenant, plus de ratio AD dessus. Et pour le coup, Ezreal Bard ça pourrait être sympathique, mais ce sera peut-être plutôt la Seraphine sur la bot lane. Et on parlait du Yasuo justement, qui a été laissé ouvert ici. On a donc la draft de MCES, on va attendre la validation du pick, mais... Ça m'étonnerait, vu le peu de setup qu'il a pour son Yasuo. Et donc du coup, la Seraphine par bot. Seraphine par bot lane, contre Alistar c'est extrêmement lane. Alors certes en termes de range, Tiger et Moops ici vont avoir la main mise, ils vont avoir Tristan dans le push. Maintenant en termes d'all-in, on a quand même des choses du côté des Gamers Origin. Et sur la mid lane, le Ryze Azir, je pense pas que le match-up soit si simple que ça pour Ryze. Moi j'aime beaucoup la compo des MCES, et heureusement que Géo a réussi à récupérer ce Azir qui va plus ou moins outrange, être utile en side, etc. Parce que sans ce Azir, je pense qu'avec n'importe quel autre mid laner, oula, Twix qui est très très content. Ce pick Rumble, ok. Twix qui va pouvoir cast un Rumble dans quelques instants. On a donc les deux compositions, messieurs, pour ces équipes. On s'attendait à un cheese. C'est pas au niveau de la draft en tout cas que ça viendra pour MCES. Mais voilà, qui a l'avantage, qui gagne la draft, c'est quelque chose que je n'aime pas dire généralement. Mais qui est-ce que vous voyez gagner ici en fonction des compositions? Les deux drafts sont très très bien. Je suis très curieux de voir la botlane de MCS. Personnellement, petite préférence du côté des Gamers Origin, parce qu'on les a déjà vus sur le combo Rumble Azir. Il avait très très bien fonctionné avec un Alistar en plus par-dessus. Donc pied sur Gamers Origin de mon côté. Moi je suis d'accord, j'aurais donné la draft MCES gagnante, mais je pense que ça s'est rééquilibré avec ce Rumble, parce que finalement on manquait d'éléments pour aller vraiment chercher cette backline, cette draft qui va jouer dans la réaction du côté de MCES, et l'ulti Rumble finalement ça résout tous ces problèmes. Donc deux très bonnes drafts des deux côtés, ça a vraiment bien draft. Pour le coup MCES a très bien draft, en face aussi, et hâte de plonger dans le match. Hâte de plonger dans le match, et en tout cas on va directement envoyer la parole à nos casters pour nous faire profiter de tout ça. Premier match de LFL, MCES contre Gamers Origin. Messieurs, c'est à vous. Merci Bubu, merci Marex, et on va bientôt pouvoir rentrer dans cette première game. Solari contre... Pas Solari, rien du tout. Gamers Origin contre MCES. Pourquoi je m'y vois déjà. Tu t'y vois déjà, effectivement. Donc, il n'y a pas de Solari ici. Il n'y a pas de Solari ici. Alors, au niveau draft, il y a un Rumble. T'es Team Rumble ou pas? Je suis complètement Team Rumble. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis anti-Team Seraphine surtout. Et anti-Olaf. Étant donné que j'ai une émote à cette effigie, je ne peux pas trop me prononcer sans trop endommager nos recettes. Mais en soi... MCES, moi j'ai pas trouvé le côté cheesy que j'espérais, et le match mid,
Bon Dieu. C'est ce qui m'inquiète. Il a intérêt à être Terminator Royal, hein, parce qu'à mon avis, il a un gros chantier à bosser là. Hein. Il a un très très gros chantier, je suis entièrement d'accord avec toi. On connaît un peu tous ces pics en mobilité, mais on va en reparler puisque... et on me dit que non, le match est prêt, mais pas du tout, en fait, on me troll. Mais donc pour finir là-dessus... il va devoir, donc sur la mid-lane, il va devoir gérer ce match-up, ça va être compliqué, il va se faire outrange, il y a un Rumble qui est juste avec, et on a vu Pac sur son Azir, c'est un bonhomme. Il n'hésitera pas, effectivement, le flash c'est synonyme de vie ou de mort pour Royal, et ce match qui commence avec une pause, justement je voulais aborder un point, c'est qu'il n'y a pas Chips ce soir. Donc normalement, c'est censé bien se passer. Oui, normalement, on n'est pas censé meubler. Il a déjà eu des pauses ce matin. Ce matin ? Ouais, il a eu des pauses encore ce matin, LCK. Chips qui est vraiment le commentateur le plus maudit, hein, qui est foulé cette terre, et on est ravis qu'il ne soit pas avec nous. C'est le poissard. C'est vraiment le poissard, quoi. C'est tout à fait exceptionnel. Où avez-vous misé vos croquettes? Je regarde un petit peu les tendances du marché. S'il y a du gros all-in MCES, écoutez, je sais pas qui a lancé ce call, mais honnêtement, elles sont là. Elles sont véritablement... Parce que même Second, qui est sur le chat et qui réagit, nous dit notamment que Ryze, c'est chaud, quoi. Ryze, ça va être, je pense, effectivement extrêmement compliqué, et dans les teamfights aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop de contrôle, mais voilà, la partie est maintenant prête, on va pouvoir y aller et on se retrouve dedans. Et on est parti pour le premier match de la journée MCES contre Gamers Origin. Début des matchs retour, Twix. Absolument, c'est le tout premier d'une grande série du sprint final au playoff top 5. Bien entendu, à valider actuellement, on a minimum 7 équipes qui sont tout à fait bien positionnées dans la course. MCES n'en fait pas partie pour le moment. S'ils veulent rejoindre le club, ça commence dès ce soir. Avec obligation, on regarde un petit peu les runes Comet sur les doubles solo lane Gamers Origin. Et donc ce match Rumble GP qui me hype beaucoup. Alors, parle-moi de ce match-up justement, Rumble GP. On a du mal à voir un Rumble venir vraiment... GP, c'est un champion de victime. Titiller un GP. Bah ouais, c'est normal parce qu'avec son flingue, évidemment, il domine la lane et c'est vraiment un perso de victime. Mais cela dit, Rumble a des arguments de taille puisqu'il a un bouclier, ce qui fait que le poke incessant de GP, tu peux y répondre. Tu y réponds pas dès le début de la game, tu y réponds globalement à partir du niveau 3 où tu as le match-up du niveau 3 au niveau 6, 7, 8, 9. Tu peux setup des dives, tu peux setup plein de choses. Bref, il y a un sweet spot qui est totalement exploitable. Voilà comment fonctionne le match-up en jeu compétitif. Après, je vois pas vraiment de scénario de tower dive arriver. Après, ça dépendra bien sûr de ce que Kirei a en tête. Et le combat sur les duo lane avec une composition qui poke énormément. Séraphine avec en plus un Ezreal TP pour mettre de la pression, pour faire un fast back avec la larme de la déesse. Potentiellement, c'est pas dit, l'arme de la déesse sur les Ezreal confirmés. Normalement, ça arrive dans un deuxième temps. Mais avec cette TP... Effectivement, alors aujourd'hui le build le plus populaire de Ezreal c'est un rush Essence River, sans l'arme de la déesse donc, avec une lame vespérale de Draktar en deuxième item. Voilà le build de Ezreal, on va voir ce que TJ ou Tiger, si on aime le style, va nous sélectionner. Mais oui, ce fastback, je sais pas s'il est véritablement nécessaire vu le nouveau pass building, vu qu'on a plus ce problème de si j'ai pas fait l'alarme suffisamment tôt, je fais pas de dégâts. Disons que ce que je me demande c'est si on a vraiment une volonté de faire une hard push pour venir mettre un Alistar notamment sous sa tour et essayer de plaquer, mais dans ce cas là Ezreal est peut-être un des pires ADC de la Terre. Totalement, moi je pense qu'il n'y a rien à faire en réalité côté MCES, ça va se jouer autour de Bukada, ça va dépendre de Bukada. Je pense que le côté principal de leur early game c'est assurer que Bukada scale raisonnablement dans le match, que tout le monde scale parce que c'est une composition scaling. Elle n'est pas puissante en début de partie. J'ai juste un petit peu peur que si jamais on part sur du gros trade et sur du gros all-in en duo lane avec un heal et un ignite contre une TP, ce soit compliqué. Et Séraphine, il y a bien un moment ou un autre où Nukes va réussir à venir la chercher. Certainement, il va y avoir un bon vieux flash qui va être lâché. Et je suis d'accord, ce sera le moment dangereux. Mais on joue barrière, on joue exhaust, on joue vraiment l'immortalité en laning phase. Donc là, le jeu, c'est simplement les junglers. Est-ce qu'ils ont envie
de faire. Et ce qu'ils ont envie de faire pour l'instant, c'est full farm. Tous les camps ont été exécutés de chaque côté et on termine avec le carapateur. C'est un clear full, 28 CS, 28 CS. On reset. Et devinez ce qu'on fait? Bon, on recommence. Oh, quoique. Petit twist pour Bukada. Non, il va recommencer. Non, ça va repartir directement au farm. Alors sur la mid lane, on pouvait s'y attendre. Le Ryze obligé de mana Oh, burn. le cancel. Oui, Pac, c'est comme ça qu'on lane, bien sûr, bien sûr. C'est une TP forcée hein, pour Royal. Absolument. Et peut-être une TP également économisable pour Pac, on verra. Je sais même pas s'il a envie de l'économiser en Virreali, il veut pas aussi re-TP et repush instantanément pour vraiment offrir cette priorité. Après on n'est pas sur les timings carapateurs donc on n'est pas non plus obligé, il n'y a pas grand chose à jouer sur la carte. Disons qu'il y a surtout pas beaucoup d'intérêt pour Ryze de push là actuellement. Ouais. Donc tu peux revenir en mode balade. De toute façon ça va rebondir en faveur de Pac. Voilà, il va pas qui push. va revenir à pied. Enfin, ce serait bête de push pour le coup, donc voilà, TP advantage. Et mine de rien, les TP d'un Azir, c'est pas si ridicule que ça. Non, sachant qu'il est bientôt niveau 6, donc ça condamne à peu près toute tentative de dive. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il la garde la PAC. On n'a pas trop de moyens d'action pour MCES, je pense, dans un futur proche. On va être obligé de temporiser un petit peu. Et il arrive à un moment clé, puisque c'est un moment de roaming de la bot lane, invade de Kirei. Il n'y a pas la prio mid ici, donc ça peut être très dangereux pour les Gamers Origin qui, pour l'instant, ont quand même l'avantage numérique. Ouais, mais il y avait un beau décalage de nukes, hein, donc on peut pas trop disputer ça pour Royal. Royal qui essaie de crash la vague du côté de la tour de Pac. Et c'est un très joli roaming dans la rivière côté Gamers Origin. Exactement, les timings de reset de la décarré sont utilisés comme des timings de roam pour le support. La marque des grands joueurs. Et là, il y a même une belle trajectoire de gank en théorie pour Kirei. Vu que la wave, on avait suivi, avait repush. Évidemment, Pac l'a réceptionné, la freeze au maximum dans cette situation-là. Et donc du coup, ça commence à dessiner un avantage de CS puisque Royal, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il se fait wave managed. Ouais, alors du coup, est-ce qu'on essaie sur ce timing où on a des backs un peu partout, justement d'aller faire un dragon? Je pense que c'est peut-être la seule opportunité qu'ils auront, hein, parce que sinon Pac, avec sa TP advantage, était capable de push, de TP, de revenir et d'aider son jungler à faire ce dragon. Donc je pense que c'est un très bon timing pour MCS qui se glisse dans ce trou de souris. Maintenant, j'attends que Gamers Origin mette une stratégie en place autour du rôle Lafine dans un futur proche. Tu condamnes typiquement ton top side en faisant ce dragon côté MCES, mais je suis d'accord avec toi, prendre un pari Drake sur une composition qui, encore une fois, vise allez, minimum 25-30 minutes pour atteindre véritablement son pic de puissance, et bah gagner 5 minutes avec un premier Drake, c'est tout bénef, donc c'était un bon call. Je te Quand les Géos auront les 3 prochains dragons, voilà. on se félicitera d'avoir pris ce petit dragon des montagnes qui n'a l'air de rien. Absolument, je pense que ça a beaucoup plus de valeur que ce qu'on pense. Par contre, on a sacrifié le top side et ici Kirei, il a un boulevard de counter jungling, un boulevard d'invade. Oh, le cancel back encore. Et puis là en plus avec l'arrivée du Graves, on s'en donne à cœur joie, on va raser une partie de la jungle. C'est incontestable, hein, un Rumble niveau 6 là accompagné de son Graves, personne n'a envie de mettre les pieds dans cette rivière et dans cette jungle. Absolument. Et ça c'est le prix du dragon. Alors on peut évidemment couper la map en deux dans le sens de la mid lane et aller invade le top side, mais vous voyez qu'il y a un support qui a la bougeotte en la personne de Nukes. Donc pour le moment, lane prio et jungle clairement à l'avantage des Gamers Origin. Et c'était la conséquence logique de la draft, à mon sens. Il faut qu'il soit vigilant ici, hein. Il sait qu'il y a quelqu'un dans sa jungle, il sait qu'il y a Kirei qui est dans le coin, il est en train de se faire complètement freeze par Binzu. Et c'était limite un cas de figure où éventuellement il aurait pu se faire dive, il aurait dû mettre un barrage de plomb sous sa tour. Ça aurait pu exister. Ça aurait complètement pu exister. Après, encore une fois, la botlane se porte bien chez les MCES. Le farm n'est pas ridicule sur aucun des postes. Ça devient dangereux, hein. Vous voyez, ce timing protège poignet, on est sur le sweet spot post niveau 6, pré niveau 9. On est vraiment confort. Ah bah à côté, on a un Gangplank avec un abatteur, donc ça se punit. Ah, il sait très bien que le match-up il est pas pour lui, donc il faut arriver le plus vite possible à la prochaine étape de la game pour Gangplank. Joli cancel sur Tiger. Heureusement le transfert arcanique qui passe sur l'atomisation, la fatigue sur Inax. Pas mal, hein. Il a plus rien Inax. Il a un flash et le mystique de Tiger. Va terminer ici pour Nukes. Nuke a un flash, ça peut turn éventuellement avec Pac juste derrière. Un combo qui passe sur Kirei et ACD qui va se faire tower dive. Vraiment dans un format alpha. Dernier coup de tourelle, ça sera pas assez. Binsu, alpha Binsu et botlane, ça s'est terminé sur d'un commun accord, j'ai l'impression. Oh la tentative. Oh la tentative. Elle est bonne, 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 elle est bonne.
Et ça passera juste à côté. Et le gros solo kill de Binzu en 1 contre 1. Voici qui met du beurre dans les épinards Gamers Origin. Oh que oui. Surtout que ça a coûté le flash à ACD, donc on peut recommencer le même exploit si on le souhaite. Et on revoit botlane, ce back vraiment il est très ballsy. Par contre ça bait bien, il faut avouer. Ah, Inax c'est derrière. Regardez le dernier tir mystique de Tiger. Il est Regardez, super. paf Bam, complètement anticipé. Alors, là. Il sait qu'à cet endroit, soit il arrive dans le mur, soit il arrive ici, et du coup il tire son tir mystique à cet endroit. Il l'a mystifié, hein. C'était très bien joué de sa part. Ici Binzu, très belle gestion de la zone de chaleur. Bon, la faille de l'invocateur était également de son côté. Mais elle est toujours du côté de Rumble. C'est connaître les limites de son personnage. Hein. Absolument. C'est de la maîtrise, c'est de la pratique, c'est de l'entraînement en solo queue. Ah, on n'a pas parlé d'un élément important, c'est celui qui est dans l'inventaire de Ryze actuellement. Le collier verdoyant. Le collier verdoyant qui est actuellement monstro broken. C'est le protège poignet pour la résistance magique. Hein. Tout le monde le fait. Exactement. Et c'est des stats extrêmement intéressantes pour un coût ridicule. Et du coup derrière, bien sûr, qui servira à faire un Banshee, mais beaucoup plus tard dans la partie. Et on a voire jamais. Et là on a un peu le Ryze, voilà, le budget Ryze avec sa larme, avec son collier verdoyant et qui lui donne tout de même une phase de laine acceptable. Plus acceptable, toujours difficile par contre parce que là, ce qu'il fait globalement c'est qu'il réceptionne les waves qui lui sont envoyés par pack. Donc on n'a aucune forme de prio, on n'a aucune forme de contestation et on est vraiment dans un format de soumission sur cette mid lane. On n'a pas le choix. Pour l'instant, ça coûte pas trop à la carte, ça a coûté un peu au niveau de la jungle forcément. Ça a coûté un petit peu peut-être sur cette top lane. Mais sur le bot side, on arrive à très bien se partager ça. On a réussi à mettre quasiment un vertical jungling avec Bukada qui a mis la vision bien en profondeur, aidé du roaming de Séraphine. Donc je dirais pour l'instant, la baraque est tenue par MCES. Elle tremble, hein, malgré tout. Ça tremble. Pour pas un trop gros coup de vent. Non, mais ça mais tremble. Pour l'instant, il y a juste les volets qui claquent. Back TP avec Echo de Luden. La game vient de changer pour Pac. Donc déjà son build nous révèle un petit peu ses intentions machiavéliques. Hors de question finalement de DPS, mais il est question de burst ici mesdames et messieurs, de poke violent. Et ce deuxième dragon ainsi que les deux suivants seront très certainement pour les Gamers Origin. La course est lancée, une map des océans, donc la course est tout à fait pertinente. Et on a toujours un héros de la faille à jouer avant la map. Oh la vache! Ouais, ça picote. Ah, Essence River, on a toujours un héros de la faille à jouer avant la... Oh la vache! Mais Tiger? Tiger, ça y est, qui s'est un peu acclimaté au jeu en équipe avec après, MCES. Il a une botlane champ de tir, hein, donc... la menace contre lui, c'est un Alistar. Qui représente un Alistar contre un Ezreal, à peu près rien. On a pu le voir, hein, le transfert arcanique qui passe même sur l'atomisation, ouais. qui caste au bon moment et avec une jolie marge d'erreur. Mais par contre, c'est vrai que c'est quasiment, même voire 4 plaques là qui est récupérées par MCS sur la bot lane avec une belle avance au CSing. Mais on joue les topside en gold, ouais. Ouais, on joue topside chez les Gamers Origin. Kirei a fait son choix, ce héros de la faille va aller bénir la lane de Rumble, mais ce sera pas la première tourelle du match. C'est véritablement ce Ezreal piloté par Tiger qui est, ma foi, le mieux dans la game. Ouais, ça fait plaisir parce que MCES, bon, forcément, dernier du classement, un 8. On se disait qu'avec l'arrivée de Tiger, ça allait faire beaucoup de bien à l'équipe parce qu'avant c'était Drifter, on rappelle, qui avait sa place. Le temps que Tiger soit habilité à jouer en LFL. Et la semaine dernière, c'est pas très bien passé et j'ai l'impression que ça commence un peu plus à rentrer. Alors je parle peut-être un peu vite sur ce début de partie. C'est ce que je disais au niveau du pré-show, c'est que le MCES, un petit peu comme des Vitality de la saison passée, c'est que tu commences la saison vraiment pas dans la forme optimale et donc du coup... et tu cours derrière le retard que tu as. Tu cours après ton retard pour le reste de la saison. Tu apprends avec 2 semaines de retard ce que les autres ont déjà assimilé. Complètement d'accord. Et donc du coup les résultats sont bien sûr une pression supplémentaire. Mais ça, bien sûr, on ne sait pas comment ils prennent véritablement la chose en interne. Mais il faut faire des choix et il faut accepter aussi que toutes les chances ne sont peut-être pas pour le printemps. Non. J'ai dit peut-être, hein. Pour l'instant, c'est pas sûr encore. On a vu des Miracle Run. Oui, complètement. On en a et vu plus beaucoup. difficile que ça. Oui, on a vu le Schalke Miracle Run, hein, la Rokatada, enfin ce genre de noms épiques pour des équipes qui étaient tout au fond du classement et qui ont réussi à accrocher un playoff par pur miracle.
Miracle travaille aussi, hein, ça peut s'appeler comme ça. D'un point de vue extérieur, c'est le miracle. Ultimate de la part de Moops. Je ne sais même plus quel est le nom véritablement de cet Ultimate. Je vais l'appeler le Crescendo en hommage à Sona. Dont Séraphine a allègrement pris la place. Hein. Sona qui s'est fait évincer. Ouais, je vais l'appeler Crescendo, c'est pas mal. Bon, après, c'est peut-être pas très pro, mais. Je pense que ça lui convient bien. J'essaie de reproduire une note de musique a cappella. Alors, ce sera l'Ultimate, je pense, définitivement. On va pas en discuter plus que ça. Pour le bien du public, Red Buff subtilisé par les Gamers Origin. Et clairement, l'avantage de leur côté, ils se creusent sur le mid jungle top très intensivement. Mais vous le voyez, MCES, qui n'est pas du tout hors de la course, loin de là. Clairement loin de là, et on en revient à ce dragon qui donne cette paix de l'esprit du côté de MCS de pouvoir se dire on laisse passer le prochain avant de paniquer. Ouais, bah écoute, c'est exactement la situation idéale dans laquelle il se retrouve maintenant. Par contre, Tiger qui va nous faire un build peut-être différent de ce à quoi on pouvait s'attendre. Qu'est-ce que ça va être Ça peut être un Shilbo, ça peut être un Kraken, ça peut être bien sûr un truc du vent. Le Gale Force. Gale Force, voilà. Je parierais plus sur le Shilbo, mais en vrai j'attends de voir. Parce que c'est pas une Rakta, ça. Clairement pas. Après c'est un bon item de tenue de lane. On va voir. Je suis curieux. Double... Oh, le Kant. Ça a de la valeur, ça, hein, bien sûr. Hein. Ça a beaucoup de valeur. Mais surtout qu'on va assister au repop du héros de la faille, que la duo lane a abandonné le bot side, donc on va warder pour essayer de le défendre. C'est peut-être la chose la plus immédiate qui peut débloquer un peu la partie pour Gamers Origin, hein, qui a envie d'avancer sur cette mid lane notamment, je pense. Donc, faudrait un premier fight aussi, puisque cette game est étonnamment passive. Les 15 premières minutes, 16 premières minutes ont été intégralement macro, counter jungling et compagnie. Est-ce que t'as envie de fight quand t'es MCES et que tu sais que t'as un rumble en face? Non, mais je parlais plutôt des Gamers Origin. C'est à eux d'enclencher véritablement ici. On attend certainement les premiers mythiques, ils sont là. Maintenant, le jeu est attendu. Un ulti rumble rang 2 avec Night Harvester, tu peux pas passer à côté d'un tel spike. Ça, ce serait criminel. Je suis d'accord, il a tout ce qu'il faut. Le Shilbo vient d'être terminé sur Graves. Et là, du coup, comme il y a les deux objectifs qui pop en même temps, bah, on va certainement give up le deuxième dragon. Ça va leur apporter beaucoup sur le reste de la carte, puisque a priori, il y a une T2 top, plus le héros de la fight, donc une nouvelle tourelle qui va tomber, au prix d'un dragon des océans. C'est complètement rentable. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu tout fight? Est-ce que c'est trop gourmand de se dire qu'ils auraient pu défendre ce dragon avec leur composition, tout en conservant de la pression sur la mid lane pour ensuite aller jouer le héros de la faille? C'est peut-être trop gourmand. On a choisi de faire ce trade. Maintenant, j'espère que ce trade va payer. Et j'espère qu'on va réussir à débloquer cette mid lane. C'est une manière de snowball. Vous voyez la T2 topside. Bon, elle n'est pas tombée, mais c'est quasiment fait. Prochaine... Oula, il y a eu un équalizer qui a été lâché. Ouais, c'est reset time. Mais là, pour moi, il y a un snowball en termes de purement économique qui est imminent hein, pour les Gamers Origin. Et ça va percer incessamment sous peu. Oh. Il n'y a personne hein, derrière toi qui raye. Ah, il vient juste wave clear, mais je vois le chronomètre hein, qui a été acheté pour Binzu. Donc là, on est vraiment sur un timing où je pense que l'on veut fight. Mais il n'y a plus rien à fight. Et il n'y a pas d'equalizer sur Rumble, donc c'est pas maintenant encore. En tout cas, c'est la T1 mid, ça c'est sûr. On n'a pas qui va aller récupérer la T1 bot. Il faut la prendre cette tour, mais j'ai pas l'impression que ce sera possible. Oh. Tout le monde n'était pas en position. Oh, et le pick-up sur ACD pendant qu'on regardait cette tour au mid. Ah, il s'est fait dans le plus grand des calmes ce pick-up, hein. Pas de flash. Alors qu'il n'y a pas de hard CC bien sûr sur le combo Géo. On s'est juste fait enfumer et exécuter dans l'ombre. Et l'indifférence totale. Et ça c'est une très belle avancée pour C'était un Kraken donc. Le Kraken ah, j'imagine que tu pré-stack tes deux premières autos, après tu mets le Q-spell de l'enfer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, faut voir ça un petit peu comme Jax. Un Jax range. Oh mon dieu, quelle vision horrible. Un Jax range. T'imagines? L'enfer. Ah, c'est peut-être ça qu'ils cherchent. Enfin, j'avoue que je suis pas forcément hyper convaincu. Ça sort des sentiers battus que l'on connaît, hein, donc... Ouais, normalement, tu Draktar et comment ça s'appelle? Hydre Vorace. C'est ça. Hydre Vorace dans la suite et en fonction
En fonction de la, on voit beaucoup de Serilda en fonction un peu de. Ouais, pour avoir un effet gantelet givrant et compagnie. Ouais, c'est légitime hein, complètement. Puis d'ailleurs, j'aurais bien aimé le côté létalité pour véritablement déranger Pac, parce que ce qui dérange le plus un Azir, encore une fois, c'est surtout le poke. Ouais, surtout la outrange, il n'y a pas beaucoup de champions qui outrange. Sachant qu'il n'y a pas une grosse front lane. Ouais. Là, regarde, c'est le troisième Q-spell. Ah, j'avoue, c'est stylé. Après, c'est sûr qu'il va faire sur un ZQ, il va faire du dégât. Ah, que oui. Complètement. Parce que ça lui permettrait peut-être de réclamer un duel contre quelqu'un qui n'aurait pas été le cas auparavant ou avec un autre build. En tout cas, c'est vraiment celui qui attire le plus l'attention là à 1 minute de la 20e. C'est le timing Ezreal, encore et toujours. Et ça va se regrouper pour fight pour Gamers Origin, mais est-ce qu'il y a vraiment grand chose à faire? On est en train de récupérer les sidelines pour MCES, on joue très prudemment au mid. Et du coup on essaie de décaler sur Royal, mais il y a encore cette tour et il faudrait la sécuriser avant de pouvoir continuer à progresser dans cette jungle. Ça joue bien MCES, ils sont peut-être légèrement en retard sur certaines rotations, ce qui leur fait accuser un certain retard, notamment au niveau du héros de la faille, mais en termes de défense, la défense sans véritables objectifs, ils se débrouillent bien, ils positionnent bien leurs joueurs. Par contre, la défense de la jungle, c'est évidemment toujours un domaine dans lequel Kirei est roi. Ouais, on commence à progresser sur la tour à la botlane pour Gamers Origin. Il faudrait la prendre, ça pourrait leur permettre d'avancer, hein. Mais ils avancent, hein, Gamers Origin. Mine de rien, ils avancent depuis quelques minutes. MCES encaisse bien, mais ne fait qu'encaisser. Donc effectivement, on attend un peu la contre-attaque. On attend le moment où ils vont considérer qu'ils ont assez scale. Il est vraiment bien, Tiger. Qu'est-ce qu'il lui faut encore? Un petit item de plus avant de faire la sortie. Oh, le Serpent Fang. Très bon choix. Hein. Très bon choix. Un item qui synergise Kai'Sa, extrêmement bien avec le Q-spell de Kai'Sa. Absolument. Ça va permettre d'avoir donc sur a priori ses spells, ses auto-attaques, des dégâts vraiment colossaux sur les boucliers. Et des boucliers, bah, vous allez me dire, ouais, il n'y en a pas tant que ça. Si, il y a Séraphine, c'est worse. Il y a Ryze, Séraphine, c'est largement suffisant. Il n'y a plus de shield Ryze. Ah, pardon. Ça fait 1 an et demi. C'était broken au passage. C'était vite fait broken. Vite fait broken. Maintenant, il est à poil. Il est à poil. Littéralement à Walps. Mais toujours costaud. Et 15 secondes avant le dragon des océans, on est déjà à 2 dragons pour MCES, donc il va carrément jouer sa condition de victoire, qui a pris le push sur la mid lane, qui va aller récupérer un peu de vision. Et là, Gamers Origin. Ah ouais, non, mais maintenant, c'est impossible. Là, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Ça ping le Nash. On ignore le Drake et on rush le Nash. Écoutez, c'est un call extrêmement audacieux. On n'a pas vu véritablement de décision similaire actuellement en LFL. Concéder le dragon de Damoclès au profit du baron Powerplay. Il va falloir que ce soit rentable. Ils vont fight, le barrage de plomb, les points de vie du Nashor qui descendent. Rumble et silence. Rumble est très low, le portrait sera dimensionnel, on envoie. En plein milieu, le baron est sécurisé tout de même. Est-ce qu'on arrive à frapper le disengage de Kirei? Nukes est resté un petit peu derrière. Abandonner le Alistar et l'éradication pour protéger la fuite. Ah oui, elle est à gauche, effectivement. Il faut plisser les yeux. Baron Nashor, mais qui a donné droit à un reset de Gamers Origin. Donc on perd 30 secondes sur ce Baron Powerplay. Les MCES ont juste à attendre 4 minutes et à se mettre dans les meilleures dispositions possibles. Même si on flippe ce Drake, bah, on a le droit de le flipper 3 fois. Ouais, c'est courageux, hein, Gamers Origin. Faut de la confiance en soi pour se dire qu'on abandonne 2 fois de suite 2 dragons avec une composition teamfight en se disant qu'on va réussir à prendre un avantage suffisant pour terminer la partie. Ils vont devoir être clean là. Attention si ça touche. C'est l'all-in directement qui est lancé là. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Bah frérot. Il était loin de son troupeau, sans défense. Bah ouais mais on fait quoi les commentateurs si les mecs se font one tap? Par contre, ça c'est douloureux hein, pour MCES sur le push baron au moment où on revient de se faire one shot le Ryze. Ça va snowball hein. Parce que tout ce qu'ont fait les Gamers Origin, soit c'est de la folie, soit c'est du génie en fonction du résultat. Et entre les deux, la ligne est fine. La ligne est extrêmement fine et surtout ils n'ont pas beaucoup de temps pour le jouer. 1 minute 35 maintenant pour rentabiliser au maximum ce Baron Nashor. Ça pourrait être satisfaisant à partir du moment où on aurait libéré la position sur des T3 sur 2 lanes.
ce qui semble être accessible. Parce que la T2 top, bien sûr, c'est fait. Maintenant, il y a juste à faire la même chose au mid. Évidemment, face à une défense. Au Bukada qui se fait un petit peu poke, un petit peu chunk par pack. On a déjà la botlane qui est en train d'être préparée aussi pour Binzu. La transibot est peut-être amenée ici. Il faut terminer cette wave pour Inax, repasser mid et repasser bot. Est-ce qu'on va être rapide? C'est Pack qui va s'y coller. C'est des bonnes retards, hein? Ouais, on Ça a va, pris la vision. Et du coup, c'est Kai'Sa qui va réceptionner le mid. Ça bouge bien, ça bouge très bien pour Gamers Origins, c'est très propre. Et alors, en allant comme ça, ils peuvent récupérer toutes les tourelles extérieures et ce serait un bon Nashor. Et le mid maintenant, tout de suite. Oh, Ah non, ça veut pas. Yux, la pulvérisation qui passe à côté, la volonté de faire, il n'y a pas assez de tankiness chez Alistar. Et l'éradication est bonne. Avec le barrage de plomb, on évite la contre-attaque pour ACD. Worse, complètement worse pour les MCES. Attention, la T2 mid, elle sera pas défendable, mais le Baron Nashor, il est fini. Il est fini, mais on a pris 3 T2 sur cette action, ce qui est pas mal du tout pour un baron de 20 minutes. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini car les MCES ont accès à leur jungle. Ils peuvent donc aller retirer la vision, poser la leur et juste jouer une condition de victoire qui va les mettre vraiment sur un nuage. Ce dragon, maintenant tout dépend de ce fight bien sûr. C'était risqué ici de la part des Géos, hein. Très risqué. Bon flash, un très bon flash de Royal. Et l'éradication est bonne, mais le barrage de plomb là empêche vraiment la contre-attaque. On peut pas aller chercher Royal. Tout à fait. Mais bon, 6000 gold tout de même pour Gamers Origins qui a une belle avance. Oh, le map control. Ah non, on n'a pas assez bossé là les MCES. Il faut que ça avance plus vite que ça. 1 minute 20, il reste encore du temps. Tiger peut gérer toutes les questions de prio mid. Il a encore son flash, il a sa TP. Mais là, il faut nettoyer la jungle. Il peut pas y avoir une pick guard ici, enfin. Ah là là. Ça fait la diff, hein. Après, ils ont tout, hein. Ils ont quasiment tous les flashs de up. Enfin, je dis ça et je regarde Royal qui a pas du tout le sien. Il a rien. Moops devrait avoir le sien, donc il faudra juste faire attention à Royal qui demande quelques hip à Binzu. Là, c'est du pain. Ah, il y a Serilda, ça y est. Là, c'est parti, hein, je pense. Hein. C'est le fight des MCES. Il est archi bien, Tiger. Il peut carry ce fight s'il n'y a pas de front lane en face. Ça dépendra quand même du back de Pack, juste ici. Je sais pas s'il a un item complet à terminer. ITP, Directos, il a rien? Non, il n'y a rien. Il a rien, okay. Juste des pinks. Téléportation mid. Et c'est la rame là, c'est 20 secondes. 20 secondes pour marquer l'histoire. Le contrôle dans la river est supérieur pour les Gamers Origins. Gamers Origins qui doit faire attention au poke de ce Ezreal. Kirei, tentative de flanking. Oh, il est pas vu, Kirei, il va faire tellement de dégâts avec l'éradication. Le teamfight est un vrai massacre. Les MCES tous crucifiés un par un. Superbe. Ils se sont tous collés à Kirei, Twix. Oui, des défauts de vision, de gros défauts de vision pour les MCES. Ça va ouvrir un inhibiteur, ça va ouvrir évidemment le Drake. Qu'est-ce que ça va ouvrir d'autre? Le mid. Ça ouvre la game, je pense. Ouvrir le mid, finir la game, absolument. On peut pas compter sur le wave clear d'un Olaf. La wave est beaucoup trop intimidante, Bukada. Et Sidi a pas d'ulti. Allez, faut wave clear. Les mignons, ils sont quasiment tombés. Il faut se jeter sur les mignons, c'est Worf. On va sous les tours, on n'arrive pas à finir. Le Zodiac est très bon de Binzu. Il reste encore une seule tour. De mort, mais il n'y a plus de creep. On sauvera la game, on sauve les meubles. Mais le reste a brûlé. Attention, le sniping, barrage térébrant malheureusement. Deux fois dans cette game. Téléportation de Tiger, il y a encore un dragon à jouer. L'âme des océans est toujours jouable. Je suis même pas sûr. Tiger ATP, il est là. Ils arrivent pas, ils ont pas la vision. Ils ont pas du tout de vision, leur jungler n'est pas là, il y a pas de voit smite. rien. Et c'est trop tard, le portail transdimensionnel. On vient chercher ce... C'est terrible. Le harpon de Binzu. Oh, c'est la game. Oh, c'est la game là-dessus, quel dommage. Ravinsu, incroyable, il a contrôlé le lance-flamme. Je ne sais pas comment il a obtenu ce dragon, mais avoir un dragon avec Rumble, c'est honteux. Tuez le Mégasbire vite. Il faut... Ouais, bon, tuer ce mêlée également. Ils ont pas besoin des sbires pour aller chercher cette tour. La wave arrive, elle est vraiment pas assez loin là.
Ils se font plaisir les joueurs Gamers Origin et cette victoire a été véritablement jouée d'une manière différente, d'une manière peut-être plus simple dans l'idée, mais dans les faits nettement plus risquée. Moi, je trouve que je suis ravi par ce qu'a fait Gamers Origin. Ils ont fait un plan de jeu risqué, snowbally, en faisant des concessions sur les dragons, mais derrière, à chaque fois pour prendre un avantage, qu'ils transforment en mid-game sur un snowball et ils plient la partie en 28 minutes. Merci monsieur, quoi. C'est juste bravo. Hein. Par contre, il n'y a pas ce teamfight au mid, il n'y a pas Kirei qui trouve un. Quand même, on parle d'un flanking de Graves à la smoke. C'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de scénario rocambolesque. Si cette contestation se passe mal et que le dragon est perdu... Il suffit d'un grain de sable pour que les rouages de la machine se bloquent. Mais il n'y a pas eu de grain de sable. Non. Et du coup, le plan de jeu est parfait. Bien joué aux Gamers Origin. Bien entendu, les MCES n'ont pas démérité. Hâte de savoir ce qu'on a à en dire nos chers analystes, bien sûr, Marex ainsi que Bubu, mais également peut-être Tréton. C'est à vous, messieurs, dames. Merci beaucoup Twixou. Donc première partie comme on l'attendait finalement avec une victoire de Gamers Origin. MCES qui n'auront pas sorti le fromage qu'on attendait. À commencer par la draft, puisqu'on va tout d'abord parler de ça. Marex, pas de surprise, on a voulu jouer le scaling. Est-ce que c'était le bon choix pour MCES ? Oui et non, il y a eu des bonnes réponses je trouve de leur côté et des bons choix, mais il y en a eu également de très mauvais. On a un peu de retard je pense du côté de MCES quand on décide de pick un Olaf contre un Graves sur ce patch. Je pense que ça leur coûte très cher, surtout que ils gagnent rarement leur early game, donc là on a un Olaf qui se retrouve behind, qui peut jamais aller de l'avant et c'est très très dur pour eux de jouer la partie. Je veux bien que tu rebondisses sur ce pick Olaf par rapport à Graves aussi, Tréton, mais aussi sur le plan de jeu des MCES, puisque tu le disais, vu les bans qui étaient annoncés, tu t'attendais à avoir un pick en particulier. On avait parlé de Bard notamment, qui n'est pas venu. Est-ce que justement ils ont dû changer leur draft en cours de route ? Non, je pense que potentiellement ils se sentaient confiants avec la Seraphine sur la botlane et en vrai leur phase lane c'est plutôt bien passé. Si on va très loin dans la game, je pense que cette botlane là peut faire le travail. Pour revenir un petit peu sur le pick de Olaf, c'est vrai que c'est un champion qui est pas forcément simple à jouer contre du Graves. Maintenant, il y a ce côté où avec Ryze plus Olaf, tu t'attends à passer devant en early game, tu t'attends à avoir une priorité à un moment du côté du Ryze, décaler avec un ultimate et forcer des choses sur la map. Et c'est peut-être là que ça a pêché du côté de MCS. Et on voyait le premier play bot lane et aussi top lane du coup qui je pense est assez déterminant pour la première partie de jeu, puisque un Rumble qui arrive à prendre un solo kill aussitôt contre un Gangplank Marex, c'est problématique pour la suite de la partie du Gangplank. Et de toute façon, des solo lane à la jungle, c'est ici que ça a pêché du côté des MCES. Ouais, c'est clairement dommage en fait le fait qu'on veuille faire valoir le zoning du côté d'MCES avec Seraphine, Ezreal, Gangplank, mais qu'on se retrouve aussi behind en jungle et au niveau de la top lane, ça fait qu'au final c'est toujours Géo qui va avoir la position, prendre la priorité et du coup MCES vont pas pouvoir utiliser leur force. Là c'était clairement Tiger, la force à faire valoir, qui a récupéré énormément de gold, il est resté top gold de la game pendant très longtemps. Mais il a malheureusement pas pu, c'est dommage parce qu'on va revenir là-dessus, mais il y a eu quelques petites erreurs je pense de Géo dans cette partie, notamment au niveau de ce play qui par une bonne équipe aurait pu être contre une bonne équipe aurait pu être la partie vraiment perdue à ce niveau-là. Le counterplay relativement logique, quand Gamers Origin démarre ce Baron Nashor, je pense que du côté des MCS on n'y croit pas et on se dit que l'ultimate de Gangplank va les forcer à cancel. Le fait est que non actuellement du côté des Géo, et le gros problème de leur côté je pense que c'était le Olaf qui terminait le dragon. Si ça avait été un autre membre, Olaf aurait pu être là, ça aurait été un duel de smite et du coup peut-être une autre game pour les MCS qui pourront review ce côté là. Et après, une fois que Gamers Origin a eu le Baron Nashor, ils ont dans un premier temps récupéré pas mal de toiles, récupéré pas mal de gold, ils sont passés devant et on voit ici dans les derniers teamfights où il n'y avait plus vraiment de game, ils étaient juste trop devant. Il n'y avait rien à faire, l'avance était trop conséquente, on n'est pas trop revenu sur les items, on en parlera après. Il y a un dernier play que je voudrais vous montrer justement, c'est le play un petit peu de... Voilà, du râle d'agonie, on essaye un TP, mais voilà, les Gamers Origin sont beaucoup trop en avance, rien à faire. Ils sont beaucoup trop en avance, Kirei fait beaucoup trop de dégâts aussi, il les a explosés à la sortie ultimate de Ryze, et globalement, s'il y a ce dragon qui est pris et qu'il n'y a pas trop de morts, la game est encore jouable pour MCS, donc ils ont tenté, mais à ce moment-là, la game était déjà bien trop compliquée, alors qu'on revoit les dégâts de Kirei qui sont extrêmement élevés. Oh, waouh. Et mine de rien, ce Gangplank a été en difficulté. Bon, après, on le sait, hein, les dégâts du champion qui a réussi quand même à se maintenir à flot. On voit la courbe de gold, par contre, qui est vraiment à sens unique. Le cast disait que justement, Gamers Origin avait pris des risques, peut-être, en se concentrant pas trop sur les dragons, avec une possibilité de laisser l'âme à MCES. Est-ce que c'était un pari risqué, selon vous, justement ? Un petit peu, après on voit que ça a essayé de deux côtés. Moi j'aimerais quand même revenir un petit peu sur la draft. En fait, le fait que on prenne Olaf en réponse à un Blind Graves et Ryze
en réponse à un blind Azir et qu'au final la game se passe comme ça en mid-jungle, c'est vraiment problématique, surtout qu'on sait que à MCES on veut un peu sécuriser leur lead parce qu'ils ont un petit peu de mal au niveau des lanes, et là on va directement là-dessus à se mettre dans une situation où on va forcément perdre la lane, avec en plus une top lane qui a du blind et qui a également perdu, et finalement on avait de quoi faire quelque chose cette game. On avait une bot lane vraiment devant, mais avec tous ces déséquilibres sur les autres lanes au niveau des pics, c'était pas vraiment jouable, quoi. C'est dommage, ils auraient pu la gagner cette partie. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit instant sur le build du Ezreal avant de passer au MVP Tréton, puisqu'on s'attendait au nouveau build Ezreal, à savoir Essence River Draktar, qui n'a pas du tout été le cas. On est parti sur une Essence River et Kraken Slayer. J'ai l'impression que c'est le pire item pour aller sur Ez, mais en même temps, je connais pas vraiment ce build. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, le build avec la Draktar fonctionne très très bien en solo queue actuellement. C'est un build qui est beaucoup joué, même par beaucoup d'ADC LEC. Alors, je pense que c'est pas un build qui est totalement optimal, mais c'est un build qui fonctionne bien. Et surtout, c'est un build qui fonctionne bien contre beaucoup de squishy. Et quand tu regardes la composition des Gamers Origin, il y avait quasiment que des squishy. Donc je pense que tu aurais peut-être dû partir dessus. Là où le Kraken, bon, il te permet de peut-être aller start très rapidement. Mais sur Ezreal, je suis vraiment pas convaincu. Auto Kraken avec le... Je sais pas. Je pense que Draktar était mieux. Je suis curieux de voir les systémisations de Ezreal, parce qu'il risque d'en avoir un petit peu plus maintenant dans la méta, et de voir comment les joueurs vont s'adapter. S'il y avait eu beaucoup de tanks, j'aurais été plus enclin à dire que c'était un bon build. En tout cas, match à sens unique ici, MCES n'a rien pu faire et n'a pas vraiment eu l'opportunité de jouer. On va avoir une interview dans quelques instants, mais avant ça, MVP de la partie ici, vous l'attribueriez à qui? Entre Binzu et Kirai, perso. C'est difficile, mais ouais, entre Binzu et Kirai, moi j'aurais plutôt dit Binzu. Pourquoi? Parce que le fait qu'il arrive à prendre un solo kill dans le match-up et faire autant dans la partie, ça détruit toutes les win conditions d'MCES et ils ont pas pu jouer la game, quoi. Le GP a... Traitons d'accord, pas d'accord? Moi, Binzu, ça me va très très bien. 2 games de Rumble d'affilée, elle a mis de très bons ultimates aussi, donc Binzu mérite largement son MVP. Ce sera lui donc le MVP de ce match avec son Rumble qui a complètement ruiné toute la game du GP. Ça a commencé par ce solo kill. On le rappelle, hein, c'est vraiment parti de la top lane, de la jungle, de la mid lane. Les solo laners qui ont vraiment fait le travail ici chez Gamers Origin. Et d'ailleurs, on va accueillir le mid laner tout de suite, Pac. Pac, es-tu avec nous? Bonjour, félicitations pour cette partie. Salut. Comment ça va? Salut. Ah, ça va. Je suis plutôt content de notre game. Ouais. Je pense qu'on a plutôt bien joué. Même si, bon, c'est pas forcément ce que attendent les viewers, quoi. Full macro, tout ça. Mais non, franchement, plutôt content. Bon, scaling des deux côtés, hein, de toute façon, on savait à quoi s'attendre. Mais selon toi, pourquoi est-ce que ça a mis aussi longtemps à se débloquer, mine de rien? Vous étiez quand même en avance par rapport à MCES. En vrai, je pense que... je pense qu'on a juste joué sur nos power spikes dans la game. Et en vrai, je pense que le Ryze, c'était la seule fenêtre qu'on pouvait avoir en early game, genre. Et il a plutôt respecté. Et du coup, on a plus joué la map, qui est respectée. Et enfin, ils ont pas fait énormément d'erreurs, MCES. Mais c'est juste qu'ils se faisaient un peu bouffer petit à petit dans la game. Et voilà. Je suis plutôt content de mon call du Nash dans la game. Parce que bon, vu qu'on a vu qu'ils avaient la tempo bot, on s'est dit, je me suis dit go Nash, quoi. Et je pense que ça fait pas mal dans la game aussi. En parlant de ce call Nashor, vous avez pas eu un petit coup de pression quand il a commencé à avoir un ultimate de Gangplank, potentiellement un ultimate de Ryze? Il n'y a pas eu un petit moment de doute tout de même dans la communication pour vous? Ah, pas vraiment, parce qu'on savait directement comment on voulait jouer. Moi, j'étais en DPS derrière. T'as Graze et moi, on finit le Nash, get out. Et franchement, on a vu où était le Olaf. Je crois que le Olaf, il était sur la mid lane, un peu sur la droite. Du coup, on savait qu'on avait vraiment le temps, quoi. Il y a eu juste GP, bon. T'as juste le Graves qui dash out et c'est bon, quoi. Non, franchement, on était large sur le play. Et qu'est-ce qui explique ta superbe performance de Azir avec 0 mort en plus? Et pourquoi? Ce qui l'explique, c'est que tu as rejoint la Tréton Talent Agency. Franchement, cette game, j'ai pas fait grand-chose. J'ai beaucoup CS, j'ai pas fait grand-chose, mais ouais, première win, hein, depuis que j'ai rejoint l'agence de Tréton, genre. Coïncidence, je ne pense pas. Donc voilà. Pac, je sais que tu étais très critique de tes performances et des performances de ton équipe la semaine dernière, hein, quand vous avez fait l'interview. Ici, tu me dis que tu es satisfait justement. Est-ce que tu peux me parler du travail que vous avez fait cette semaine justement pour arriver à ce résultat d'aujourd'hui dont tu es satisfait? Alors, on a regardé... Moi, je suis très très content de comment on joue et comment on communique in-game avec Kirai. Oula. Pas de Comment on souci, communique remets ton avec oreillette Kirai, tranquille. désolé. Quand on communique avec Kirai, on a regardé beaucoup de VOD.
Et je pense que ça nous a pas mal aidé, surtout qu'on est deux personnes qui sont. Enfin, genre, quand on regarde la line-up, vu que j'ai une opinion assez forgée aussi sur le jeu, bah, les gens ils pourraient se dire, bah, du coup, va y avoir des problèmes dans la line-up, sur la vision du jeu, etc., etc. Au final, pas du tout. Avec Kira, juste, on se parle de la vision des choses, on a beaucoup de remises en question tous les deux. Et on a regardé pas mal de VO2 de joueurs pro, enfin d'équipes pro, donc Damwon, tout ça. Et on a parlé de pas mal de choses et on a réussi à fixer beaucoup de choses. On a encore pas mal de choses à fixer, mais je pense que par exemple, cette game, en communication mid-jungle, on a fait vraiment le taf. Et je pense que ça s'est vu dans la game et je pense qu'on a fait une très bonne game, même si c'était pas forcément flashy tout ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, en fait, même dans les défaites, vous arrivez toujours à build quelque chose de solide en mid-jungle. Vous n'êtes jamais vraiment derrière. Visiblement, là, on a vu que le Ryze et le Olaf n'ont pas pu jouer la game. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses pas que c'est. Qu'est-ce que tu penses, toi, côté joueur, au niveau de la draft MCES, d'avoir pris Olaf et Ryze contre un blind Graves Azir? Vous avez très bien joué la game, certes, mais au niveau des picks, ça paraissait quand même vraiment difficile pour eux de faire quoi que ce soit, quoi. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent pas jouer. Le seul truc qu'ils peuvent faire mid-jungle, c'est s'ils ont la tempo sur la map. Mais normalement, si je fais pas n'importe quoi, ils ont jamais la tempo. Et du coup, ils peuvent juste faire des cheesy plays entre guillemets avec l'ulti de Ryze. Mais s'ils sont pas tués par exemple au bot, bah on a la tempo sur la map et ils peuvent pas faire grand chose. C'est juste si on joue bien notre draft, ils peuvent pas faire grand chose leur mid-jungle. Et au final, la game, bah le Ryze a pas fait grand chose, le Olaf a pas fait grand chose non plus. Enfin, ouais, je pense que leur draft était pas ouf. Ok. Mais après, ils ont réussi à prendre un kill au bot. Ezreal, je crois, en 2v2. Oui, J'ai c'est pas ça. trop vu le move. Mais ils ont pris un kill. Donc ça, bon, normalement, ça doit jamais arriver, mais bon, c'est arrivé. Et je pense que ça leur donne aussi les power spikes de Ezreal plus rapidement dans la game. Et c'est ce qui fait que on peut peut-être pas accélérer la game aussi rapidement qu'on veut. Et après, ouais. Genre, Binsou, il a solo kill au top. J'ai quand même dit avant la game que, à Acidic qu'il allait se faire solo kill par Binsou. Et au final, il se fait solo kill dans la game. Donc, voilà. Il t'a fait mentir. C'est mignon, c'est bon, c'est une bonne anecdote à savoir. En tout cas, ouais, je trouve que vous avez super bien joué ici. C'était pas forcément le plus excitant à regarder comme pour des viewers, mais voilà, vous avez joué en fonction de vos conditions de victoire et c'est ce qui compte. Si vous êtes content du résultat, Pac, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. On va se quitter ici et je te souhaite bon courage pour le match de demain. Merci, hein. Avec grand et plaisir. fuck Carnage, of course. Let's go. C'est parfait. Bon bah voilà, fuck Carnage, c'est vrai qu'on a le droit de le dire ici. On va se quitter pendant quelques instants et on se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième match de cette journée de LFL. Ce sera Easy Dream contre Solari. À tout de suite.